Programme d'appui à l'agglomération de Cotonou, PACO. L'an 2007 et le vendredi 9 février a eu lieu à Cotonou le lancement des travaux de construction du collecteur des 2e et 3e arrondissements de Cotonou par Madame... Ah ouais, cette dame et ce monsieur, en présence du ministre délégué chargé de l'urbanisme et consorts. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux qu'un gouvernement a fait l'erreur d'écrire 2007 à la place de 2017. Parce que ce projet devrait commencer en 2017. Oui, puisqu'on est en 2017. Alors ils ont fait une grave erreur. C'est le régime d'alors. Et jusqu'aujourd'hui, le projet n'a pas encore commencé. Oui, ça ne peut commencer que cette année. Mais comme vous savez qu'on a changé de régime, le nouveau gouvernement est en train de réfléchir par rapport aux stratégies qu'il faut mener pour commencer ce projet-là. Alors on peut attendre encore un an de plus. Donc en 2018, je suis sûr que ce projet va voir le jour, comme on le dit. La grande voie, c'est-à-dire la voie 40, qui longe la clôture du ciné. Et cette voie, je ne vous apprends rien, va jusqu'à Golanganda. Donc ça entre dans Sémékodi. Oui, ça entre dans la commune de Sémékodi. Ça quitte Cotonou pour Sémékodi. Donc, c'est un grand projet, comme vous le voyez avec moi. Mais vous voyez ce qui se passe là? En ce lieu, des flaques d'eau et la boue et même des déchets cohabitent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Sans problème. Sans arrêt. Non. Et tout ceci se passe devant les autorités et ça ne dit rien à personne. Vous voyez avec moi ces camionneurs? Regardez ces camions. Tous les jours que Dieu fait, ils mènent leurs activités. C'est quelle activité? Ils vont chercher du sable, du dragage, des graviers qui viennent nettoyer là. Ou même des caillasses qu'ils revendent. Ils sont dans leur commerce. C'est normal. Nous sommes dans la démocratie. Que dis-je? Dans l'archicratie. Alors, tous les coups sont fermés. Je vous dis, ces gens-là, ils dégradent cette voie tous les jours que Dieu fait. Vous voyez cette motocycliste? Il est obligé de raser le mur en face. Oui, de raser le mur en face pour s'effrayer un petit chemin pour aller là où il va. Oui. Cela veut dire que nous ne sommes pas dans un pays, mais nous sommes dans une zone où tous les coups sont fermés. Si vous avez un peu d'argent dans ce pays, ou bien vous avez des relations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même insulter le père et la mère du président de la République et personne ne vous en voudra. Bien au contraire, vous aurez des supporters, des défenseurs, des avocats, tout ce que vous voulez. À la clé. Ces camionneurs mènent cette activité en ce lieu depuis des décennies et personne n'a crié gare. Et vous voyez là où on est. Il n'y a pas de la place pour passer. Et c'est à la limite, c'est horrible, c'est dégueu. Et pourtant, tout le monde est là. Regardez, pourtant c'est des immeubles qui ceinturent ces lieux. De belles immeubles. Oui. Et comme si cela ne suffisait, il y avait même un propriétaire d'immeuble qui est un peu sensé. Il est allé les voir pour leur dire, vous êtes en train de dégrader ma devanture. Alors je dois vous déguerpir de là pour assainir les lieux. Et ils l'ont fait là. Oh, ils lui ont rappelé que depuis plus de 20 ans, 40 ans, je ne sais quoi, ils étaient là avant même la naissance de son père. C'est pas lui qui va les déguerpir de là. Comme il n'avait pas de supporter, il était seul. Un seul hirondelle ne fait pas le printemps, il s'est retiré. Alors, cette activité continue tous les jours. Ce que je vais poser comme question, c'est ceci.
ces camionneurs, mais ils sont dans une commune. Alors, il y a une autorité locale, sinon une administration locale qui les régit, qui perçoit des taxes sur eux. Ils sont dans un état qui perçoit des taxes sur cette activité-là. Il y a un arrondissement dans lequel ils sont, qui a un chef. Mais on est où? Tous ces gens-là sont là. Cela veut dire que chacun fait son commerce parce que la mairie prend ce qu'il veut, l'arrondissement prend ce qu'il veut, le chef quartier prend ce qu'il veut, l'État perçoit des taxes et chacun fait son business. Personne ne vient dans le camp de personne. Alors, ils ont l'autorisation et ils ont toute l'autorité aussi d'exercer leurs fonctions. Alors, la voie peut être dégradée comme on veut. La voie, on peut rendre la vie difficile aux usagers comme on veut et personne ne s'en tape. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans une jungle où c'est les relations qui comptent et l'argent. Et ça s'arrête là. Sinon, comment comprendre qu'un commerçant, dans tout ce qui se passe dans cette voie, sur cette voie-là, pardon, il prend tous ces camions, il les expose sur la voie. Et comme si cela ne suffisait pas, il prend des pneus pour délimiter la parcelle que l'État lui a léguée comme héritage au milieu de la voie. Et comme ça, personne ne peut franchir les limites de sa parcelle, de son héritage. Et là, les eaux stagnent et tout l'endroit, comme vous le voyez, devient vert. C'est verdoyant. On est et à la barbe de tout le monde. Parce que on est chez nous, comme on le dit si bien. Et là, vous n'avez encore rien vu. Aujourd'hui, ce lieu est devenu, je ne sais pas, à vous de voir, je ne sais pas si c'est un dépotoir, je ne sais pas si c'est un déversoir, je ne sais pas si c'est un marécage ou si c'est vraiment une voie publique. À vous de me dire. Sinon, je vais vous dire, c'est dommage. Et là, vous n'avez encore rien vu. Ce que je ne comprends pas concrètement là, c'est qu'au début du lancement de ce projet, on a eu à déguerpir des gens de là. Il y avait des soudeurs, des artisans, des soudeurs, des vulgarisateurs, même des buvettes, même des vendeurs de porc. Tout ça là, on les a déguerpis de là. Il y avait même derrière le ciné Concorde là, un blanc qui avait acheté quelque part là, sur la voie. Oui. Et on a déguerpi, notre bourreau de la dernière fois l'a déguerpi, lui. Oui, parce qu'il a dit qu'il a même le titre foncier de cette parcelle-là. Comment on peut acheter une parcelle en plein milieu d'une voie? Et c'est un étranger. Vous allez dans les autres pays, vous ne verrez jamais un étranger prendre une parcelle sans être en partenariat avec un autochtone. Mais ici, oh, tu peux être indien, tu peux être chinois, tu peux être même américain. Tu peux prendre une parcelle ici sans problème. Il a acheté la parcelle au milieu de la voie et il a titre foncier. Mais notre bourreau qui a ravagé tout le monde a pu le déguerpir. Mais quand on a déguerpi celui-là, pourquoi ces gens-là, ces camionneurs sont encore là? Pourquoi tout ce désordre figure encore là jusqu'aujourd'hui? Parce que le projet n'a pas encore commencé. Bon, nous serons en train de prier encore en attendant que le projet commence. C'est ça, non? Et là encore, vous n'avez encore rien vu. Vous savez qu'on est devant un ciné, le ciné Concorde. Ce ciné-là même. Mais c'est un lieu, je dirais que c'est un lieu public et par sur quoi c'est un lieu qui est fréquenté par n'importe qui. Que ce soit étranger, que ce soit autochtone. Vous savez ce que moi je fais comme métier, vous le savez bien, je n'ai plus besoin de me présenter. Et vous le savez. Mais je vais vous raconter une histoire. Un jour, on voulait faire un spectacle dans cette salle-là. C'était un spectacle genre de sensibilisation. Et on avait notre sujet, on avait notre public cible. Mais le partenaire qui était sur le projet avec nous, c'était un partenaire à Bazawewe, comme vous le connaissez. Mais quand il a vu ces désordres-là, ce marécage-là, crié en plein cœur de la ville, il a dit, mais laissons de côté notre sujet et prenons ce sujet-là, c'est déjà intéressant. Puisque
C'est un sujet qui est flagrant, qui est au cœur même de la vie et de ce que nous vivons. J'ai accepté, on a fait le travail, mais dommage, il y avait honte à l'intérieur de moi-même. Je ne pouvais pas piper mot. Mais écoute, le problème est là, devant les yeux de tout le monde. Qui pouvait dire non? Parce qu'on est dans la jungle. Et là, vous n'avez encore rien vu. Mais où est l'État dans tout ça? L'État est où? Ah, je vous le dirai, il est quelque part là dans le lieu où nous sommes. Puisqu'il y a une institution étatique en ce lieu, la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation, de la qualité. L'État a innové et dans la qualité en ces lieux, c'est pourquoi nous avons la qualité de la beauté de cet environnement que je vous décris. C'est moi. Et là, vous n'avez encore rien vu. Et pour corroborer tout ça maintenant, nous allons aller au carrefour. Ce petit rond-point qui est à ce carrefour Ciné Concorde. Regardez ce monument qu'on a fait. Des pierres entreposées avec des bêtes autour. Où est ce mouton? L'eau qui est dans ce monument est tellement propre que le mouton même a la nausée. Il a du mal à tremper son goinfre ou sa gueule dans l'eau. Parce que c'est verdoyant, c'est coloré. Oh là 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 là. Regardez cette grenouille là. L'eau est tellement propre qu'elle est obligée d'aller se trouver une petite pierre où elle est allée se placer là-dessus pour ne pas se salir. Parce que l'eau est tellement propre. Oui, parce qu'on l'entretient jour et nuit. Oui, parce que nous avons une administration à la tête de la ville. Alors ils font leur travail comme il faut. Oh, c'est merveilleux. Et là, vous n'avez encore rien vu.